soit avec vous. Nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il nous a permis de traverser une agréable journée. Et chaque fois que nous constatons que nous avons le souffle de vie en nous, nous devons crier haut et fort, béni soit l'Éternel. Oui, c'est une grâce d'avoir la santé, c'est une grâce de respirer et nous bénissons le nom du Seigneur. C'est bien de mettre un moment à part pour rencontrer le Seigneur et nous sommes là pour continuer à entendre la parole de Dieu. Nous sommes là pour continuer à rencontrer le Seigneur, car nous savons que quand nous rencontrons le Seigneur, il doit y avoir de toute manière une transformation dans notre vie. Hier soir, nous avons posé une interrogation. Nous disons que nous souhaitons que le règne de Dieu vienne. Nous crions au Seigneur, transforme-nous et que ton règne vienne. La première interrogation a été, est-ce que nous sommes prêts? Et pour savoir si nous sommes prêts, nous étions invités à réfléchir à trois choses. La première, c'est nos pensées. La deuxième, nos actions. Et la troisième, nos relations avec Dieu et avec nos prochains. Si nous entretenons, si nous nourrissons, si nous cultivons de bonnes pensées, c'est sûr que nous allons poser de bonnes actions. Et quand nous posons de bonnes actions, c'est sûr que notre relation avec Dieu sera correcte, ainsi que notre relation avec nos prochains. Et nous avions dit que c'est un signe de transformation dans notre vie. Et à ce moment, nous pouvons dire, Seigneur, que ton règne vienne. La deuxième interrogation, quelle est notre motivation pour que ce règne vienne? Ce n'est pas seul moi-même avoir quitté toujours à attendre le règne de Dieu. Depuis que Jésus peut quand même venir, il y a des gens qui t'apprennent à attendre le règne. Et quand Jésus est venu sur la terre, il a choisi des disciples. Et ces disciples attendaient le règne de Jésus. Et pour la majorité des disciples, Jésus était venu pour établir un règne sur la terre. Et c'est pourquoi, à plusieurs reprises, les disciples discutaient de la position qu'ils voulaient avoir dans ce règne-là. Et c'était là leur motivation. Qui position moi pour gagner dans le règne ça? Et c'est ainsi dans Matthieu chapitre 20, les versets 20 à 28, la mère des fils de Zébédée adresse une question à Jésus, ou du moins adresse une demande à Jésus, et il dit, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Qui demande demander? Pour gagner deux petites. Pour une à droite, pour une. Donc il va quitter rien pour personne même. Et famille pour jouer toute bagaille. Et pas ça? Une à droite, une à gauche. Au moins il t'a dit, bah une plan c'est pour l'autre monde parmi les disciples. Et bagaille ça tellement de problème. Au verset 24, on nous dit que les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Voilà le problème. Il va y avoir un royaume, et le royaume qui ça commence à faire, mettez division. Vous savez,
Je veux attirer votre attention sur une chose. Les disciples étaient préoccupés de la position que dû occuper dans le royaume. Non. Mais ils ne sont pas tellement préoccupés de manière, de route qu'ils doivent passer pour arriver dans le royaume. Non. Le royaume, ils ont pensé à ce pas même ça même. Ils ont pensé que mon Dieu t'a établi qui ça, un royaume terrestre. Mais Jésus n'était pas venu pour établir encore ce royaume terrestre. Jésus était venu cette fois-ci pour faire quoi? Pour mourir, pour moi-même avant, pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Et le royaume que Jésus va établir, c'est pour bientôt, bien frères. Mes disciples ont pensé que c'est le royaume ça Jésus est venu établir. Mais Jésus pour dire, monsieur, puis quand nous occupons nos trop de place que nous pouvons occuper dans le royaume, mais préoccupez-nous d'abord de qui route nous devons faire pour que nous soyons capables de rentrer dans le royaume. Oh, nous crions, Seigneur, que ton règne vienne. Est-ce que nous sommes sur la route qui mène au royaume de Dieu? Est-ce que nous pensons sur route là, mes frères? Et qui ça nous doit faire? Oh, très souvent, tandis que nous sommes à l'église, c'est même bagarre qui a fait. Parfois, nous luttons pour les positions à l'église, c'est pas ça? Il va y avoir les élections. Hier, moi, nous avons organisé qui ça? C'est ça, commission, nomination. Je dis, Bethany, pas de problème ça. Au contraire, c'est le monde qui a couru pour position. Il n'a pas voulu position. Mais je vais vous dire que là encore, il y a un danger. N'a pas plus devant dans le message là. Mais parfois, il a couru pour qui ça? Pour position. Mais ce n'est pas ça qui est important, les noms dans l'église, mon Dieu. Les dans l'église, mon Dieu, bah, nous, ça qui est plus important. Parce que il dit à disciples au verset 26, il dit, il en sera de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Donc, bien frères et sœurs, ce que le Seigneur réclame de nous, route bon Dieu, ça, mon Dieu, voulait pour que nous capables de faire, pour que nous capables de rentrer dans le royaume ciel là, c'est que nous capables d'ériger nous en serviteurs. Amen. Pour que Jésus lui-même, il était assurer nous que un jour nous sommes capables de vivre dans un royaume côté pas de problème, côté pas de misère, côté pas de persécution. Lui-même, il te prend position de serviteur. C'est peut-être ça, il dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Donc cela veut dire, monde qui a marché avec Christ, il est comme chrétien, pas ça? Et si vous êtes chrétien, vous devez imiter Christ en tant que chrétien, imitateur de Christ. Qui ça nous doit être? Des serviteurs. Et pas ça lié? Nous devons être des serviteurs, tout simplement, mes frères et sœurs. Oh, les disciples bien-aimés, ils ont voulu occuper des positions. Mais Jésus enseignait que la vraie grandeur passe par le service. Vraie grandeur, pas qui ça passe par le service. Jésus enseigne à ses disciples que le service constituait leur raison d'être. Qui ça, service constituait? Leur raison d'être. Au qui t'aime dire à Soya. Si moi-même avant, en tant que chrétien, nous ne sommes pas des serviteurs, nous ne sommes pas dignes d'être appelés chrétiens. Parce que être des serviteurs, c'est notre raison d'être. Oh, dans ces derniers, quand ces derniers manifestaient un esprit de compétition,
Jésus insista sur le fait que la grandeur dans son royaume n'était pas dans la position, mais dans le service. Oh bien-aimés, frères et sœurs, ou même qui occupez des positions à l'église, nous devons rappeler-nous que quand le Seigneur nous fait grâce, oh, je le dis souvent, quand nous occupons des positions à l'église, c'est une grâce, est-ce pas vrai? C'est un privilège que nous jouissons de la part de Dieu. Dieu aurait pu faire appel à des anges pour accomplir ce travail, ce ministère. Mais Dieu a fait appel à nous, c'est une grâce, bien-aimés. Oh, quand nous occupons une position d'autorité, nous devons nous rappeler que ce ne doit pas être pour nous un moyen de satisfaire notre parce que nous n'avons pas l'autre bagaille pour nous faire que servir le Seigneur. Oui, dans notre monde, bien frères et sœurs, il y a pile monde qui dit marcher avec mon Dieu, mais il n'a pas voulu prendre position de serviteur. Oh, les premières places dans le royaume de Dieu ne sont pas pour ceux qui ont le plus de savoir. Qui ça m'a dit? C'est pas moi qui a plus de connaissances qui a rentré dans le royaume ciel là. Et pas ça? C'est pas mon qui est plus riche qui a rentré dans le royaume ciel là. C'est pas mon qui est plus fort qui a rentré dans le royaume ciel là. Mais mon qui a rentré dans le royaume ciel là, ce sont les humbles serviteurs. Oh, très souvent, nous courons après les richesses de ce monde. Très souvent, nous courons après le savoir. Oh, parfois, nous tellement courons des richesses, nous tellement courons des connaissances, surtout pour les jeunes. Vous n'avez pas le temps de servir le Seigneur. Vous n'avez pas le temps de mettre vos talents au service du Seigneur. Oh, la Bible, le Nouveau Testament enseigne clairement que chaque croyant a des dons et des capacités qu'il a reçues de Dieu. Chaque croyant, il y a qui ça? Des dons et des talents que nous recevons de la part de Dieu. Oh, laissez-moi vous dire, si le Seigneur fait appel à toi pour servir dans un département de cette église, pour servir quelque part dans cette église, je ne sais pas à quelque niveau que ce soit, c'est une grâce, c'est un privilège. Si c'est chanter qu'on chante, mettez talent au service de Dieu. Si c'est réciter qu'on récite, mettez-le au service de Dieu. Si c'est balayer qu'on balaye, ou qu'on ait des gens qui viennent nous nettoyer, ou qu'on nettoie bien, mettez-le au service de mon Dieu. Quel que soit ce qu'on fait, mettez-le qui ça au service de Dieu. Parce que le Seigneur veut que nous soyons des serviteurs. Oh bien-aimés, le Seigneur attend un service de la part de chacun de nous. Et ce soir, je dois vous dire que Jésus présente le rôle de chef dans une perspective toute nouvelle. Au lieu d'exploiter les autres, il s'agit de se mettre à leur service. D'ailleurs, sa mission était de servir les hommes et de donner sa vie pour eux. Le vrai chef a un cœur de serviteur. Il sait reconnaître et apprécier les valeurs des autres. Il sait qu'aucune tâche n'est trop indigne pour lui. Si nous découvrons quelque chose à faire, faisons-le sans qu'on nous le demande. Prenons l'initiative et agissons comme des serviteurs fidèles et zélés. Et je dois vous dire ce soir que le Seigneur attend 3 choses de nous. Le Seigneur attend combien de choses de nous? 3 choses de nous pour qu'on soit capable de rentrer dans le royaume. La première chose, nous devons gagner un esprit de serviteur, quel que soit le travail que nous avons fait pour mon Dieu. Amen. Nous devons avoir un esprit de qui ça? De serviteur. Dans l'église, mon Dieu a pas de vedette. Nous d'accord? Dans l'église, mon Dieu a pas de vedette. C'est ici dans les prédicateurs vedettes, les pasteurs vedettes, les anciens vedettes, les membres vedettes. L'église, mon Dieu, a pas de vedette, mais l'église, mon Dieu, a un serviteur. Oh, un seul est chef dans l'église de Dieu, c'est Jésus. Le seul chef, c'est Jésus. Et le seul chef, c'est un serviteur, bien-aimés frères et sœurs.
Un seul doit recevoir éloge et gloire, c'est Jésus. Nous tous qui là, nous pas l'autre bagaille pour nous faire que servir. Au grand pile monde qui pas servi l'église, c'est parce que yo dit tout le temps y a servi, yo pas jamais féliciter yo pas jamais faire éloge yo pas jamais faire gloire yo. C'est pas mauvais que félicitons les gens qui font bagaille qui bien, n'est-ce pas vrai? C'est pas mauvais que nous reconnaissons vers les gens qui font bagaille qui bien. Mais est-ce que ça doit motivation nous comme serviteurs? Du tout pas. Si on fait éloge, si on dit nous merci, Dieu soit loué. Mais seul bagaille m'a pas chiro. Si les hommes pas jamais disent merci, bon Dieu le récompense pour eux. Servir mon Dieu avec tout cœur. La deuxième chose que Dieu attend de nous, c'est que le service doit se faire dans la bonté, c'est-à-dire dans l'amour du prochain. Service, nous, mon Dieu, demandez-nous, son service qui doit faire dans la bonté, dans l'amour du prochain et dans l'amour de Dieu. Le serviteur de Dieu travaille avec amour et joie. Avec qui ça nous travaille? Amour et joie. Très souvent, nous avons servi mon Dieu, mais service n'a pas l'amour là-dedans. Très souvent, nous avons servi pas de joie. Quand pile fois nous avons servi, c'est pour nous satisfaire orgueil nous, c'est pour nous satisfaire ambition nous. Mais laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas besoin de tels serviteurs. Dieu a besoin de serviteurs qui a servi avec amour et pas n'importe qui amour, un amour désintéressé. Oh et bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur veut que moi-même avant nous servir avec amour. Et les nous avons servi avec amour, l'église mondiale a bien marché. Nous quoi ça? Vous connaissez des gens l'église là, ils auraient bien servi, mais le fait que ils pas chita dans pied mon Dieu tout le temps, ils pas servi avec amour. Et puisque ils pas servi avec amour, parfois, ils reprimandent nous faire l'église là, au lieu de nous inviter nous rentrer l'église là, qui ça nous a fait? Nous a repoussé yo. Quand nous servons, nous devons demander à Dieu un esprit d'amour. La troisième chose, c'est que le serviteur doit être fidèle. Qui ça, le serviteur doit être? Le serviteur doit être fidèle, c'est-à-dire régulier dans son travail. Si mon Dieu choisit pour faire un bagage, ou doit comment? Régulier là-dedans, bien aimé frères et sœurs. Oh, je dis, il y a un pile monde qui a pris position, qui a pris poste l'église pour non. L'Éternel n'a pas besoin de prendre poste pour non. L'Éternel, si le bon poste vous dit oui, que votre oui soit oui. Ou d'accord? Que vous capable oui. Et travail ou appelé pour servir, qu'on fait avec tout cœur, avec amour, et vous doit régulier. Encore, je suis pasteur d'un district, et dans l'une de mes églises, et la directrice m'a appelé pour me dire hier soir que, pasteur, je ne sais quoi faire. Les moniteurs ne veulent pas venir à la réunion des moniteurs. L'école l'a crasé la main, il va contre qui ça pour le faire. Des hommes qui ont pris la responsabilité de servir et qui ne veulent pas servir. Oh, c'est triste. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur livre de nous un travail comment? Fidèle, c'est-à-dire régulier. Nous devons régulier dans notre travail, non. Il ne travaille pas quand on a envie, c'est pas là on a envie au travail. Ou du moins quand ça fait plaisir, c'est là ça vient travail. Il doit aussi travailler en harmonie avec la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais ils font travail selon tête, mais ils pas travail selon ça, mon Dieu m'a dit, puis fait. Il ne peut pas se permettre de travailler pour des causes douteuses ou ténébreuses. Quand Jésus dit entre dans la joie de ton maître, Jésus voulait dire que il a récompensé tout le monde qui est fidèle, mes frères et sœurs. Oh, veut que pour soyons, c'est que nous-mêmes qui voulons rentrer dans le royaume, mon Dieu, c'est pour que, à un moment donné, bon Dieu va prononcer paroles là, pour dire à moi-même, à vous-même, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Nous t'aimons rentrer dans la joie de notre maître. Nous t'aimons rentrer dans le royaume, ça que mon Dieu a préparé pour nous. Nous devons nous ériger en serviteurs.
Nous devons suivre le Christ et nous devons servir le Seigneur de tout notre cœur avec amour. Oh, en ce soir, grand pile nous qui sur route salut, mais nous qu'on a servi mon Dieu, nous servi le mal. Grand pile nous qui sur route salut, nous qu'on a servi mon Dieu, nous qu'on a réclamé service nous, mais nous dit nous pas gain temps. Parce que vous êtes à la recherche de la richesse, parce que vous êtes à la recherche de la connaissance, vous ne créez même pas un temps pour le Seigneur. Grand pile dans nous qui a servi, nous servi mal, parce que vous ne prenez pas du temps pour vous connecter avec le Seigneur, pour que le Seigneur puisse vous dire quel type de service il attend de vous. Nous servons mon Dieu mal, mais à soi, toute bagaille doit changer à la gloire de Dieu. Nous avons un service, non, c'est un service qui est extraordinaire pour mon Dieu. Nous avons que nous dignes d'être après chrétiens, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu. Aussi ces rêves nous assoyons. Mais invitez nous chanter ce chant extraordinaire, le numéro 508. Seigneur, mon âme soupire après tes divins pavis. Et c'est pourquoi nous crions, Seigneur, transforme-moi que ton règne vienne. Seigneur, mon âme soupire après tes divins pavés. Oh, tout le monde qui voulait exécuter chant ça, tout le monde qui t'a voulu servir mon Dieu bien, Jean mon Dieu voulait, mais nous debout et nous allons chanter encore, nous allons chanter ce cantique trouvé au numéro 508. Seigneur, mon âme soupire après tes divins pavés. Seigneur, mon âme soupire après tes divins pavés, pour t'écouter et m'instruire à tes pieds, toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, oh Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, Père Dieu, Seigneur, répands dans mon âme flot sur flot de ton esprit, qu'ainsi brûlant de ta flamme, en moi tout ma soit détruit. Forme-moi pour ton service, à ton école, oh Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, oh Père Dieu, dans tes porcs herbes fertiles, nourris mon cœur affamé, car si près des eaux tranquilles, par toi je sois transformé. Forme-moi pour ton service, à ton école, oh Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, oh Père Dieu. Avant de nous chanter le dernier couplet, ce dernier couplet qui dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Je t'aime et je suis à toi. De moi tout entier dispose. Je suis
l'esclave du roi. Je voudrais attirer votre attention sur une déclaration qu'un grand prédicateur, Dwight Moody, a déclaré. Il dit que la mesure d'un homme n'est pas dans le nombre de ses serviteurs, mais plutôt dans le nombre de gens qu'il aura à servir. La mesure d'un homme n'est pas dans le nombre de ses serviteurs, mais plutôt dans le nombre de gens qu'il aura à servir. Le Seigneur nous a placés dans son église pour faire quoi? Pour servir. Et nous devons servir sans distinction, sans nous pas regarder qui est-ce nous a servi. Depuis on a besoin de servir, nous devons servir à la gloire de Dieu. Amen. Nous voulons demander, bon Dieu, un cœur de serviteur ce soir. Nous voulons demander, mon Dieu, pour que nous soyons capables de transformer nous, pour que nous soyons capables réellement de vrais serviteurs. C'est pour dire ça, la dit Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais notre égoïsme. Tu sais que nous avons un cœur égoïste. Tu sais notre penchant vers le mal. Tu sais que très souvent, nous voulons refuser ton appel à te servir. Mais en ce soir, nous voulons avoir un cœur de serviteur. Si c'est votre désir, nous allons chanter ce couplet à genoux. Seigneur, tu sais toutes choses. Je t'aime et je suis à toi. Seigneur, tu sais toutes choses. Notre Père et notre Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, à ce soir, nous comptons pour nous capables d'en pied, pour nous capables d'entendre ta voix parler à notre cœur. Et nous comprenons bien, parole psalmiste qui dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Nous sentons vraiment un moment ça nous passer à Seigneur, ce moment spécial. Parce que nous rencontrons avec celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Merci notre Père, notre Dieu, de nous avoir parlé par l'intermédiaire de ton serviteur. Oh, notre Père, notre Dieu, assoyez. Rappelez-nous une fois de plus que c'est important pour nous capables de devenir des serviteurs, parce que ce sont des serviteurs qui ont hérité le royaume éternel. Nous demandons capables de permettre aux Dieu que l'Esprit Saint capable de passer dans cette salle-là, pour capable transformer cœur nous, pour retirer vieux cœur de pierre ça, pour capable mettre un cœur de chair, pour capable retirer l'orgueil, la jalousie, l'autosuffisance, la rancune, la rancœur, pour capable transformer vie nous Seigneur, afin que nous capable de dire même avec Paul, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Seigneur, bénis l'Église au Père. Permettez aux Dieu capable d'une révolution qui fait en profondeur dans que chaque monde qui était présent dans le service là, Seigneur. Permettez aux Dieu que nous sommes capables d'abandonner orgueil, abandonner hypocrisie, abandonner, Seigneur, tout ça qui est capable de mettre, considérer une sorte d'entrave pour notre marche vers le ciel. Aidez-nous capables d'abandonner, que l'Esprit soit capable de rentrer dans le cœur nous, pour capable de transformer nos salut au Père, de telle sorte que nous sommes capables d'être chrétiens dignes de ce nom et nous allons avancer avec eux pour vaincre, car la victoire est pour le peuple de Dieu. Seigneur, opère un miracle en ce soir. Permettez au Dieu que tous les cœurs ici présents soient transformés, que nous sommes capables de rentrer la canon avec de nouvelles déterminations, que nous sommes capables de rentrer la canon avec un cœur transformé, un cœur régénéré. Et si Christ doit retourner au cours de cette semaine, fais-nous grâce pour que chaque monde soit capable de prendre envoler avec pour gagner pour l'éternité. Seigneur, bénis-nous, bénis ton serviteur qui vient de parler, Seigneur,
qu'il soit toujours sous la mouvance de l'Esprit Saint. Bénis le ministère du Seigneur, bénis la famille. Permettez à Dieu capable toujours mettre à ta disposition pour capable proclamer parole et à ton retour en gloire, pour capable souhaiter la bienvenue dans la maison du Père. Bénis-nous Seigneur, bien bénis. Alors que nous allons rentrer la canon, que les anges nous accompagnent, que l'Esprit Saint nous dirige, qu'on est capable de permettre aux yeux que nous rentrions sans altération aucune. Fais-nous passer une bonne nuit sous ta garde et demain soir encore, nous sommes capables de venir là pour continuer à chercher la face de Dieu. Ô notre Père, notre Dieu, bénis ton peuple, transformez-nous Seigneur, sauvez-nous pour ta gloire, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, à lui soit la gloire, l'honneur, dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Toute chair Est enlevé, tout auteur a dit. Nous mettons debout. Oui, mon âme est libérée. Je possède de plein salut. Car en venant au calvaire, tant d'amour m'a convaincu. C'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. C'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. Nous après recevoir la bénédiction avec frère Gary. Que ton nom soit béni, loué, exalté, magnifié, adoré, dès maintenant et pour toute l'éternité. Merci de nous avoir conduits ici en vue de chercher ta face et d'entendre ta voix parler à notre cœur. Oui, Seigneur, tandis que le moment est venu, nous devons rentrer chez nous. Nous te demandons de déverser sur nous, Seigneur, tes plus riches bénédictions. Donne-nous de rentrer avec à l'esprit le message de ce soir, les conseils que tu nous as envoyés par le truchement de ton serviteur, et que nous méditions ce message tout au cours de la nuit, tout au cours de la journée de demain, et que nous revenions encore pour pouvoir te chercher et t'entendre. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus ton Fils, lui qui vit et qui demeure, dès maintenant et au siècle des siècles.